Salut! Aujourd'hui, je veux qu'on parle de l'importance de pardonner. Que ce soit de se pardonner ou de pardonner quelqu'un d'autre, il y a vraiment un pouvoir qui se fait, une force magique qui est là, invisible, quand on pardonne. Donc, salut, écoute, c'est Cynthia Flores aujourd'hui pour vous rappeler de reconnecter avec votre essence même, de vraiment incarner votre puissance intérieure et de vivre la meilleure vie que possible avec votre meilleure version. Donc, à quel point ça affecte le pardon? Quand on ne pardonne pas quelqu'un, en fait, on est perdu. Perdu parce qu'on garde ça dans le cœur, on garde ça dans notre tête, on ne sait pas où on s'en va, on divague dans nos pensées parce qu'on fait juste se préoccuper pour ce qui n'a pas encore été dit. Ce qui ne nous a pas été dit à nous, ce que nous, on n'a peut-être pas dit à quelqu'un d'autre ou ce qu'on n'a pas dit à nous-mêmes. Hein? Quand on dit de bien se traiter soi-même. Ce que je veux que tu saches aussi, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Jamais trop tard pour pardonner quelqu'un, jamais trop tard pour se pardonner, jamais trop tard pour passer à travers ça. Et quand je te dis on va passer à travers ça, le mettre de côté parce que réellement tu as travaillé là-dessus, parce que réellement le travail a été fait, parce que réellement on se sent bien et non parce qu'on le met de côté pour l'ignorer tout simplement, pour se dire qu'on va y penser plus tard puis que dans le fond ça bouillonne dans le nez. Donc, je veux que tu penses, et tu peux fermer les yeux s'il le faut. Mais je veux que tu penses à un moment qui t'a vraiment blessé, à un moment qui s'est passé un événement qui a vraiment été difficile pour toi et à quoi tu penses encore. Qui était là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui s'est dit? Comment tu as réagi? Puis pourquoi tu as réagi comme ça? Ou pourquoi tu n'as pas réagi comme tu aurais aimé aussi à ce moment-là? Qu'est-ce qui va arriver avec cette situation-là? C'est que je veux que tu l'écrives. Parce que quand tu vas l'écrire, tu vas l'extérioriser. Tu vas pouvoir mettre tes idées en place. Et tu vas être capable à ce moment-là de canaliser ton énergie aux bons endroits. Dans chaque situation, même les plus difficiles, et je le sais parce que moi aussi j'en ai vécu des situations difficiles, et ce qui est important à savoir là-dedans, c'est qu'une situation peut paraître difficile pour toi et quelqu'un va la banaliser, mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins importante, ça ne veut pas dire qu'elle est pas aussi impactante. Donc cette situation que pour toi a été importante, je veux que tu fasses une lettre maintenant. Si tu es capable de le dire à la personne, dis-le à la personne. Si tu préfères l'appeler ou lui envoyer un message, tu peux le faire aussi. Mais je le sais que comme première fois, quand on commence à parler de ça, peut-être qu'aller directement à la personne puis lui dire tout ça, ça peut paraître un peu difficile. Hein? Alors, ce que je veux que tu fasses, c'est écrire une lettre. Et quand tu vas écrire ta lettre, tout simplement, écrire comment tu ressens. Donc, ce que je veux que tu fasses avec ces pensées-là, avec tout ce que tu as écrit, c'est vraiment d'écrire justement ça. Tes pensées, comment tu as ressenti la situation, ce que tu aurais peut-être aimé dire ou ce que tu aurais aimé que l'autre personne dise à la place. Par exemple, j'aurais aimé que tu me comprennes dans telle situation ou je me suis sentie comme ça. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on réclame. Hein? On ne sait pas trop comment communiquer et ce qui arrive, c'est qu'on va réclamer à l'autre personne. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que tu n'as pas fait de bien, voilà ce que tu as dit, tu fais toujours ça. Donc là, c'est là où est-ce que l'autre personne, boum, elle se ferme, ou peut-être que même ça t'est arrivé à toi, que la personne te dit ça, tu te sens attaqué, et là, tu te fermes. Donc, c'est pour ça que je dis de dire comment toi, tu t'es senti. Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé, ou qu'est-ce que toi, tu as perçu à ce moment-là. Parce que des fois, on reste avec tout ça à l'intérieur de nous et peut-être que ce que toi, tu as perçu, c'est absolument pas ce que l'autre personne, elle avait comme intention de dire ou de faire. Et donc là, ça ruine une relation, fragilise cette relation-là à cause d'un événement qui n'a pas été communiqué, à cause de quelque chose qui n'a pas été encore pardonné. En écrivant cette lettre-là, est-ce que tu vas la donner un jour ou pas? Ça t'appartient à toi. Je suis pas là pour te dire que tu es obligé de le dire à la personne, mais en l'écrivant, ça va te soulager, ça va te permettre de respirer, de passer à autre chose ou de voir peut-être aussi le point de vue de l'autre personne. Puis moi, sincèrement, quand je fais cet exercice-là, ça me donne un peu plus de courage parce que j'ai plus d'ordre dans mes idées ou dans ma manière de dire les choses pour aller voir l'autre personne et lui dire ce que je ressens plus calmement, sans réclamer, sans crier, sans être stressée. Je te donne une situation où est-ce que j'ai eu de la misère à pardonner et qui m'a affectée tellement longtemps
c'est une situation où est-ce que quelqu'un proche dans mon entourage m'avait vraiment trahi. Je me suis sentie trahie, en fait, parce que cette personne-là m'a volé. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? C'est que je me suis dit, si cette personne qui est dans ma famille, qui est vraiment proche de moi et que j'adore, me fait ça, alors comment est-ce que je peux croire que les autres personnes ne me feront jamais quelque chose comme ça? Et donc là, ça a brisé ma confiance avec tellement de monde pendant longtemps. Même avec mon mari, quand on a eu notre enfant, la première fois que j'ai su, en fait, que j'étais enceinte, cette première fois-là, il voulait venir habiter avec moi, puis je lui ai dit non. Je lui ai dit, je suis déjà en appartement, je suis correcte dans mes affaires, parce que non seulement je pensais qu'il allait finir par me trahir, mais deuxièmement, je pensais qu'elle allait finir par me laisser parce que c'est ce qu'on nous dit tout le temps, en tout cas nous, dans notre famille, c'est les hommes ne valent rien, les hommes vont tout le temps te laisser. Et toutes ces choses-là, c'est ce que moi, je me suis dit. Donc, je m'étais comme mis une carapace et une double carapace à ce moment-là. Donc, un peu comme une pelure d'oignon. Et quand j'ai fait cette lettre-là, quand j'ai appris à communiquer le tout, quand j'ai communiqué mes pensées ou mes craintes avec mon mari, je me suis rendu compte que c'était des choses qui m'appartenaient à moi. Ça ne l'appartenait pas à lui, ça ne appartenait pas aux autres non plus. C'était à moi de travailler là-dessus. Et quand moi, j'ai travaillé là-dessus, quand je me suis donné le droit de me pardonner d'avoir fait peut-être, d'avoir donné ce manque de confiance aux autres personnes, à ce moment-là, les choses ont changé peu à peu parce que j'ai vu les choses différemment, parce que j'ai peser mes mots aussi pour m'assurer que je disais les bonnes choses que je voulais réellement dire, ce que je pensais réellement. Et j'étais à l'écoute de l'autre personne. Donc, parfois, tu veux dire quelque chose à quelqu'un pour l'aider à changer et sur le coup, la personne ne va pas nécessairement le comprendre, mais par la suite, il va savoir. Hein? Il va sûrement t'écrire parce que ça m'est déjà arrivé que quelqu'un m'écrive et me dise « Merci pour ce que tu as dit. » Sur le coup, j'étais comme « Ah, mon Dieu, ils ont mal pris la critique. » Mais par la suite, ça m'a fait réfléchir. Donc, merci pour ça. Peut-être que tu vas envoyer une lettre à quelqu'un ou un message à quelqu'un, puis que cette personne-là va lire ton message. Tu l'as fait pour toi. Tu ne l'as pas fait pour l'autre personne. Ça, je veux que tu t'en souviennes. Pourquoi? Parce que ça se peut que cette personne-là, elle ne te réponde pas à ton message. Ça se peut que cette personne-là, elle le lit, mais elle le laisse de côté. Et c'est correct. L'important, c'est que toi, tu as fait ta part des choses. C'est que toi, tu as dit ce que tu ressentais et comment tu l'avais vécu et que toi, tu es capable de tourner la page. Peut-être que cette personne-là n'est pas rendue à cette étape-là de sa vie. C'est correct aussi. Peut-être que dans 1 an, quand elle sera rendue à ça, elle va venir puis elle va t'écrire. Ça se peut aussi qu'elle t'écrive puis qu'elle te dise qu'elle n'était même pas au courant que ça t'avait affecté à ce point-là. Donc, ça va être une ouverture de communication, vraiment une conversation où est-ce que vous allez pouvoir grandir ensemble. Ce que je te dirais aussi, c'est de changer les mots que toi, peut-être, tu apportes aux autres personnes. Parce que souvent, qu'est-ce que les autres, ils font ou ils disent et qui te blessent, c'est peut-être le reflet de ce que toi, tu fais aux autres aussi. Donc, peut-être t'emmener à prendre conscience des mots qu'on utilise, des gestes qu'on fait, de comment on vient verbaliser nos pensées, de comment nous, on agit et on respecte les autres personnes et de ne pas hésiter à mettre nos limites. Donc, moi, c'est ce que je suis prête à accepter, c'est ce que je ne veux vraiment pas accepter. Donc, pour moi, ça, c'est non négociable et donc, je suis capable de mettre mes limites avec l'autre personne. Je t'invite à le faire aujourd'hui. Je t'invite à vraiment tout mettre par écrit, à mettre tes pensées, mettre tes commentaires aussi s'il y a quelque chose que tu as vraiment aimé, des trucs que tu veux savoir de plus parce que je lis toujours vos commentaires. Je t'invite à mettre de la clarté dans ta vie pour vivre avec les belles énergies et vraiment incarner ta pleine puissance.